Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer une nouvelle vidéo Book-Haul Unboxing. On est le lundi 21 août il me semble. Ça y est, la rentrée littéraire a déjà commencé d'ailleurs, mais arrive encore. Du coup je reviens pour commencer une nouvelle vidéo Book-Haul Unboxing. J'attends des petites choses de la part de maison d'édition, j'attends 3 services presse. Il y en a un qui est arrivé aujourd'hui, donc je vais ouvrir ça avec vous. Sinon cette semaine je vais aller faire un tour en librairie parce qu'il y a des petites choses qui sortent, des titres vraiment que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc il y a déjà un titre, c'est sûr, je vais me le prendre. Je vous reprendrai déjà cette semaine pour vous montrer un petit peu les titres qui ont rejoint ma bibliothèque. Mais là aujourd'hui on revient juste pour un unboxing d'un petit paquet que j'ai reçu tout à l'heure qui me vient des éditions Léa. Alors je viens d'ouvrir le paquet pour pas que ça fasse trop de bruit en vidéo. Si jamais vous avez suivi un petit peu les sorties en fait de chez Léa, je pense que vous savez de quel titre il s'agit. Et je suis vraiment trop contente. Oh, ils nous ont mis ça dans un tote bag, c'est trop cool. Donc on a reçu le livre dans un petit tote bag à l'effigie du roman, qui est donc La Confrérie du Sang, de John Gwynne, qui est une sortie. Alors elle arrive pas tout de suite, elle arrive le 31 août pour moi. Je sais pas trop quand est-ce que sortira cette vidéo, donc en tout cas sachez que ça sort le 31. Avec un petit mot en plus sur le roman, c'est vraiment trop gentil. Attendez, j'enlève ça pour vous montrer. Donc, La Belle Bête, voici, il est vraiment trop beau. J'ai vraiment trop hâte. C'est un titre que j'avais très envie de lire parce que je suis pas mal de chaînes et de comptes Instagram anglophones et c'est vraiment une saga qui a fait énormément parler d'elle. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti et je sais pas combien il va y avoir de tomes, je sais pas si c'est marqué. Mais j'ai trop hâte, voilà, j'ai vraiment trop hâte. Alors ce sera mon tout premier livre de cet auteur parce que pour ma part j'ai pas lu la série avec qui commençait par Malice, je crois il y a 4 tomes au total. Je pense que je finirai par la découvrir. Cette série là vraiment me tentait énormément parce qu'on part sur la mythologie nordique et il y a la présence de créatures comme ça. Alors je vais vous relire le résumé, je vous l'avais présenté dans la vidéo sortie mais je vais vous relire ça. Alors on nous dit, après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des eaux d'un ancien dieu, ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vaesen, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Après une vie tumultueuse, Orca a raccroché son épée pour élever son fils Dreka, mais les événements qui bouleversent Vigrid vont l'amener à ressusciter son passé de guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa sœur, va croiser le chemin d'une compagnie de mercenaires, la Confrérie du Sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie, la chaleur de l'amitié, de la camaraderie et peut-être sa propre humanité. Au sein d'un autre groupe de mercenaires, Elvar, qui a rejeté son héritage familial, intégré les chiens de guerre, craint de voir son passé ressurgir. L'ombre des dieux morts, un autre conflit peut-être plus dévastateur encore pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Voilà, franchement ça a l'air trop cool. J'adore tout ce qui touche à la mythologie nordique, un petit peu tout ce qui touche aux vikings. J'avais adoré la série à l'époque, Viking d'ailleurs, qui s'appelait comme ça. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire. En plus pour un premier tome de fantasy, il est pas très long, il fait que moins de 450 pages, ce qui est assez rare quand même pour un roman de fantasy. Donc vraiment trop hâte. Et j'adore l'objet, vraiment je le trouve trop beau avec la créature comme ça qui continue sur l'arrière du roman. Vraiment trop hâte et merci du coup aux éditions Léa pour le petit tote bag que je vais trimballer partout, comme ça je ferai la pub du roman au fur et à mesure. Je suis vraiment trop contente de cet envoi, j'ai trop hâte de lire le livre et je pense qu'il va pas tarder longtemps dans ma pile à lire. Alors je vous retrouve, on est mardi, j'ai 2 petites choses à vous présenter, j'ai reçu les 2 services presse que j'attendais. Donc je vais ouvrir ça avec vous, j'ai pré-découpé l'ouverture du colis là parce que ça va faire beaucoup de bruit, donc je vais quand même couper pour ouvrir le reste du carton. Parce que c'est vraiment un très gros carton, donc je vous retrouve dans 2 petites secondes. Alors le colis me vient des éditions de Saxus, j'ai reçu leur dernière nouveauté qui est trop beau. C'est trop beau, voilà, j'ai trop hâte de le lire, c'est Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Regardez-moi cette couverture, vraiment, je la trouve trop belle. Le dos est comme ça, voilà. C'est un premier tome de duologie, si je dis pas bêtise. On a pas mal vendu cette série comme étant un titre que si jamais vous aimez Akottar, vous allez aimer ce titre là. Voilà, donc forcément j'ai très envie de tenter, on part dans de la romantécie et je vais vous lire le résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. On nous dit Bri est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les faées. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie.
Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or, mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Il me semble qu'il va y avoir un triangle amoureux parce qu'il y a deux monsieur ici, voilà. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il est pas si long que ça, il fait moins de 450 pages. Il y a des petites choses comme ça au niveau des en-têtes de chapitres. Voilà, j'ai trop hâte, donc on nous dit un cœur est une chose dangereuse à voler. Je pense qu'il va y passer vraiment très vite parce que j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. Et là du coup je vais pareil ouvrir le carton et je vous reprends dans 2 secondes. Alors c'est pas le livre auquel je m'attendais parce que j'attendais un autre titre de chez De Saxus, mais là j'ai reçu le livre de chez Sabran, j'avais pas eu de réponse de la part de la community manager on va dire, et là du coup j'ai reçu la nouveauté de chez Sabran et je suis trop contente. Parce que c'est un livre qui me tentait vraiment beaucoup, j'adore la couverture, donc c'est Ariane de Jennifer Saint. Regardez-moi cette couverture, c'est tout en relief au niveau du feuillage. Il est vraiment trop beau, j'ai vraiment très hâte, on part sur de la mythologie. Là on me dit quoi? De tous les temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Voilà, avec cette petite citation ici. J'ai trop hâte parce qu'il y a pas mal de titres de Jennifer Saint que j'avais vu passer à leur sortie en fait en anglais et voilà, ça me tentait vraiment beaucoup. Alors je vais pareil vous lire le résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Alors on nous dit, de tous les temps, ce sont bien souvent les femmes qui payent le prix des crimes des dieux et des hommes. Le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Elle est déterminée à tracer son propre destin, quitte à renier sa famille et sa terre natale. Thésée, qui figure parmi les 12 otages, lui fournit l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour princesse, traîtresse, faiseuse de héros, Ariane connaît un parcours semé d'embûches, mais aussi ponctué de fabuleuses rencontres. Ce temps-là, Dieu et héros rôdaient sur Terre en laissant les femmes dans l'ombre. Jennifer Saint met en lumière ces femmes très modernes. J'ai vraiment trop hâte de le lire, c'est vraiment abusé et j'espère vraiment qu'ils vont traduire d'autres titres de Jennifer Saint parce que il y en a pas mal d'autres qui me tentent beaucoup. Donc bah, je suis trop contente parce que je pensais pas que j'allais le recevoir, celui-là j'avais pas eu de réponse, donc merci beaucoup à De Saxus et à Sabran. Bon, du coup normalement je dois recevoir un autre titre de chez De Saxus, donc je vous montrerai ça si jamais ça arrive cette semaine. Et voilà pour les 2 petites réceptions du jour. Je pense clairement que je vais faire un vlog lecture de nouveautés parce que ça me tente trop. Entre ces deux-là, entre le roman de chez Léa que je vous ai présenté juste avant, j'ai très envie de les lire. Et comme c'est pas non plus des romans très gros, je me dis que ça peut vraiment être parfait pour faire une petite vidéo pour lire des nouveautés là, assez récentes. Donc j'ai vraiment très hâte de faire ça. Donc moi je vous retrouve du coup très vite parce que j'ai des petites choses qui vont arriver et comme je vous l'ai dit fin de semaine je retourne en librairie, donc je vous montrerai ça juste après. Alors je vous retrouve parce que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. J'ai été faire un petit tour en librairie, j'ai également reçu d'autres cadeaux d'anniversaire, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je vais commencer avec les titres graphiques que j'avais très hâte d'aller me prendre en librairie et que j'ai déjà lu parce que c'est des petits mangas qui se lisent très vite. Je me suis notamment pris la suite de la série The Tunnel to Summer, donc c'est The Exit of Goodbye Ultramarine, le tome 2, donc c'est une série qui comporte que 4 tomes, donc là on est déjà au tome 2, et c'est une série assez contemporaine où il y a un tunnel assez mystérieux qui permettrait, quand vous rentrez dedans en fait le temps à l'extérieur passe extrêmement vite et nous on a un personnage principal qui a perdu sa sœur il y a des années de ça, elle est décédée et il essaye de trouver un moyen pour essayer de la sauver. Donc on va suivre ça et on va suivre également ces petites avancées là au niveau de la compréhension de ce tunnel assez mystérieux. Je l'ai déjà lu et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 qui va sortir je pense au mois
de septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et j'ai enfin pris la suite de la petite série de Yuri que j'adore, qui est Whispering You a Love Song de Eiku Takeshima. Donc je me suis pris le tome 3 qui est comme ceci et le tome 4 qui est comme ceci. Je les ai déjà lus également et j'adore cette série, c'est toujours aussi cosy, toujours aussi cute, j'adore les personnages, j'adore la relation et j'aimerais vraiment trop qu'il y ait un animé sur cette série puisqu'en fait il y a la musique qui est hyper importante dedans et j'aimerais trop qu'il y ait un animé comme Given où vraiment il y a une partie musicale qui fait tout en fait dans l'animé et j'espère que ça sera adapté à un moment, comme pour Sasaki Miyano, donc je croise les doigts pour que ça arrive. Ensuite, je vais vous présenter le titre que je suis allée chercher en librairie également, avant de vous présenter des petits cadeaux également d'anniversaire. Alors je me suis pris La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Mandana, qui est publié chez Lumen. Je ne pouvais pas ne pas craquer, hein. Je vous l'avais dit clairement, ce livre-là, il rejoint Ma Psy à lire automnale. De toute façon, je pense que vous l'avez vu parce que je l'ai déjà publié sur la chaîne, je la tournais juste maintenant pour moi. Franchement, je trouve que Lumen, ils ont fait un super beau boulot. J'adore la couverture, j'adore les illustrations. C'est violet, c'est tout doux, j'ai trop hâte de le lire. Alors, j'ai pas envie de relire tout le résumé parce que vraiment le résumé est très gros. Je vais uniquement vous lire la dernière phrase parce que je pense que c'est largement suffisant. C'est marqué: enfourchez vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sengu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Il m'en faut pas plus, un livre cosy comme ça qui parle de sorcières et j'ai vu tellement de bons avis quand c'était sorti en anglais que j'ai trop hâte. Ensuite, un roman que je me suis pris également qui est un petit peu dans les mêmes vibes que celui-là. Donc là, c'est en anglais, mais sachez qu'il va sortir en français au mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne sais plus. C'est The Ex-Hex de Erin Sterling. Pareil, ça va parler de sorcellerie, une sorcière qui va jeter une malédiction sur son ex et en fait la malédiction va toucher toute la ville. J'ai l'impression que ça va être hyper feel good aussi, c'est un roman qui va se lire extrêmement vite parce qu'il fait 300 pages. Par contre le personnage masculin s'appelle Rhys, donc clairement je vais penser à Cotard en lisant ça, mais c'est pas grave. Le dernier roman que j'ai reçu, le premier c'est un titre de Holly Jackson et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Tous les deux ils font partie de ma Psy à lire automnale de toute façon parce que c'est vraiment des romans un petit peu enquête, un peu thriller comme ça. Alors le premier du coup de Holly Jackson c'est Five Survive, c'est un titre qui est un one-shot déjà comparé à sa série A Good Girl's Guide to Murder. J'ai trop hâte de le lire parce que vraiment le pitch a l'air hyper intriguant. On suit 6 amis, il y a un sniper dedans et il y a que 5 personnes qui vont survivre. Voilà, c'est tout ce que je sais, apparemment c'est hyper addictif, c'est bien écrit, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est un roman qui fait moins de 400 pages, je pense clairement qu'il va se dévorer et j'ai vraiment trop hâte de découvrir un petit peu d'autres choses de cette autrice parce que je trouve que son écriture est hyper fluide et j'adore ses idées, enfin en tout cas dans la série A Good Girl's Guide to Murder, donc j'ai vraiment trop hâte de lire celui-là. Et le dernier que j'ai reçu c'est The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. J'ai trop hâte de découvrir cet auteur parce qu'il y a d'autres titres de lui qui sont dans ma petite wishlist, enfin dans ma grosse wishlist, et du coup si j'aime bien son style je pense que je me laisserai tenter également par d'autres romans. Mais là le pitch m'intéressait énormément et en plus de ça quand j'ai vu que il était très aimé parce que c'est le gagnant des Goodreads Choice Awards pour la catégorie horreur de 2021. En gros dans cette histoire on va suivre un groupe de jeunes filles qui sont 5 ou 6 et en fait elles ont toutes survécu à un massacre et elles sont là un petit peu pour faire partie d'un groupe de soutien un petit peu comme pour les alcooliques anonymes et le problème c'est que au fur et à mesure il y en a qui vont commencer à manquer et on soupçonne en fait qu'il y a quelqu'un qui vient pour finir un peu le travail qui n'a pas été fini, c'est-à-dire tuer les personnes qui ont survécu au massacre, donc les jeunes filles qui font partie de ce groupe. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment ça me tente énormément. Il y a des petites comme des petits extraits de journaux également à l'intérieur, enfin voilà, ça me tente énormément, j'ai vu de très bons retours sur ce roman, donc j'ai hâte de le lire, j'espère vraiment qu'il me plaira. Je sais pas s'il y a des titres de cet auteur qui sont traduits en français, j'essaierai de regarder ça. Je crois que celui-là ne l'est pas encore en tout cas, donc je suis trop contente de découvrir cet auteur. J'aime plutôt bien la couverture, elle est assez creepy comme ça avec la chaise ensanglantée. Enfin bref, j'ai trop hâte de découvrir ces romans et tellement de romans qui font partie de ma Psy à lire automnale. Donc voilà pour les petits achats et réceptions du jour. Je vous retrouve très vite pour vous montrer les romans qui vont rejoindre ma palle. Alors je vous retrouve rapidement pour vous présenter un roman qui vient s'ajouter à ma Psy à lire automnale. C'est Survive the Night de Riley Sager.
qui est un auteur ou une autrice, je ne sais pas, Riley, ça peut être les deux, que j'avais très envie de découvrir parce que pareil, je vois passer énormément de titres de cet auteur sur par exemple la chaîne d'Emily Fox, elle en lit vraiment pas mal et j'avais très envie de découvrir un de ses romans et j'ai vu que celui-là était en promo sur Amazon, du coup je me le suis pris. Au niveau du résumé, ça me tentait vraiment beaucoup puisque il me semble qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Charlie qui en fait va faire un petit voyage en voiture avec Josh Baxter qu'elle a rencontré du coup via le University Rideshare Scheme qui est donc un truc au niveau de son université pour partager, faire un jour du covoiturage. Et en gros, ils vont beaucoup parler en fait pendant cette balade en voiture et ils vont notamment parler du fait qu'il y a un tueur sur le campus qui est responsable de la mort de 3 étudiants et Charlie va commencer à se poser des questions sur ce Josh parce qu'il commence à y avoir des choses, des incohérences dans ce qu'il va dire et elle va se demander si c'est pas Josh en fait le tueur. Elle va essayer de tout faire pour rester en vie durant cette nuit et cette balade. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce roman et de découvrir cet auteur parce que vraiment j'ai entendu vraiment de très bonnes choses dessus. En plus de ça, il est pas très long, il fait que 320 pages, quelque chose comme ça. Donc j'espère que ce sera addictif en fait et qu'il y aura un petit côté où on sait pas si la personne va survivre et est-ce que c'est vraiment le tueur ou pas. Vraiment trop hâte de lire ce roman et il va clairement s'ajouter à ma pile à lire automnale parce que vu la thématique, ça s'y prête parfaitement. Je reviens pour clôturer cette petite vidéo book haul unboxing. Je me suis dit que ce serait sympa de la clôturer là aujourd'hui pour vous la mettre en ligne mardi. Comme ça, avant que vous n'ayez vu tous les titres dans des updates ou dans des vlogs parce que j'ai déjà lu pas mal de petites choses. Donc là, je reviens parce que j'ai 2 petites choses à vous montrer qui sont des réceptions de chez De Saxus. J'ai enfin reçu le titre que j'attendais depuis quelques semaines maintenant. C'est Le Fleuve d'Argent de S.A. Chakraborty, qui est un roman un petit peu bonus à la série Dave Abad puisque dans cette histoire, dans ce roman, on va suivre plusieurs petites histoires. On a des petites histoires qui vont se passer soit avant la trilogie, soit pendant le tome 1, après le tome 2, enfin voilà, il y a plein de petites histoires différentes, là il y en a plus d'une dizaine je dirais. Plutôt pas mal, c'est qu'en fait à chaque début d'histoire vous avez le nom et vous avez un petit paragraphe ici. Je vous dis par exemple, cette scène se déroule quelques décennies avant la cité de Letton et contient des spoilers pour les 2 premiers livres. Et en fait à chaque début d'histoire vous savez si ça va spoiler tel ou tel livre. Donc selon en fait le moment où vous êtes arrivé dans la saga, vous pouvez également lire des petites novellas. Moi c'est ce que je compte faire parce que j'ai pas encore repris ma relecture de cette série, mais je pense que je vais essayer de m'annoter déjà tous les titres que je peux lire par exemple avant de commencer la trilogie et tous les titres que je vais pouvoir lire soit durant le premier tome ou juste après. Comme ça je vais pouvoir faire échelonner un petit peu ma lecture de la série avec des petites lectures de novellas. Je pense que ça va être très cool parce que là par exemple il y a une scène qui se déroule pendant le premier tome mais ça contient aucun spoiler pour la série. Je pense qu'on peut le lire pendant sa lecture du premier tome ou même avant si jamais vous voulez découvrir un petit peu la série grâce à ça. Après je pense que c'est mieux quand même d'avoir commencé un peu la série pour savoir dans quoi on s'embarque plutôt que de commencer avec juste une novella. Mais moi j'avais déjà lu le premier tome donc en soi ça ne va pas me déranger si par exemple je lis la nouvelle avant de commencer ma relecture du tome 1. En tout cas j'ai vraiment trop hâte de découvrir ces petites histoires parce qu'on a l'air d'avoir pas mal de points de vue différents et on a également un épilogue spécial là j'ai vu à la fin. J'ai pas trop regardé parce que j'ai pas envie de me spoiler la trilogie, mais j'ai vraiment très hâte de lire un peu ces novellas. Donc voilà pour le premier titre que j'ai reçu et j'ai également reçu une nouveauté qui va sortir là cette semaine à l'heure où je vous poste la vidéo. C'est Ce Royaume tissé de Tahereh Mafi, donc qui sort également chez De Saxus. J'adore la couverture, je vous l'avais dit quand je vous l'avais présenté dans ma vidéo sortie, mais vraiment j'adore les couleurs, je sais pas, il y a un truc avec cette couverture, je l'aime beaucoup. Alors ce que je sais de cette histoire c'est qu'on part également dans la fantaisie orientale et qu'on va parler de djinns, c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Donc je vais vous relire le résumé parce que je n'en sais pas plus. Alors déjà le petit paragraphe qui est ici juste en haut, on nous dit des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Déjà ce petit paragraphe, moi ça me donne clairement envie. Donc on nous dit, aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur.
Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Voilà, alors je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je sais qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti en VO, mais je sais pas s'il va y avoir plus de tomes ou pas. En tout cas, ça me tente vraiment beaucoup et je l'ai mis du coup dans ma pile à lire du mois de septembre parce que j'ai très envie de pas le faire traîner dans ma palle. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un titre qui va avec ma pile à lire automnale, donc autant le lire début septembre, comme ça je pense que ça va être parfait. Alors il est quand même assez gros, il faut quasiment 500 pages. J'aime beaucoup les entêtes de chapitres. Je trouve ça trop beau, vraiment. Je sais pas s'il y a une carte aussi. Enfin bref, le livre est trop beau. Alors il n'y a pas de carte, il y a juste un petit truc comme ça au début. Hop, et puis après ça commence avec le chapitre numéro 1. Donc vraiment trop hâte de le lire. J'avais essayé de lire la série Taïra Mafi là avec Shatter Me, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça l'avait pas fait avec moi. Vraiment, j'avais essayé, mais je sais pas, j'avais pas été hypée plus que ça et j'avais arrêté la série. Donc là, je suis très contente de retenter un petit peu l'expérience avec cette autrice. Je crois que j'avais lu un de ses one-shots aussi, mais un one-shot jeunesse, qui était paru chez Michel Lafon il y a des années. Enfin bref, là ça va être la redécouverte un petit peu de la plume de cette autrice avec une série notamment de fantasy. Donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, qui va clairement faire partie de mes prochaines lectures parce que il me tente vraiment beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les 2 dernières réceptions de cette vidéo book haul unboxing. J'ai trop hâte de tous les lire, voilà. Vous verrez dans les prochains vlogs qui vont arriver sur la chaîne que j'ai déjà lu quelques petites choses. Vous allez avoir mon avis sur pas mal de ces titres très vite, notamment sur un vlog qui normalement devrait arriver sur la chaîne vendredi, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous verrez mes avis très prochainement dans les vidéos. Celui-là, de toute façon, je l'ai mis dans ma pile à lire de septembre, donc il va y passer très vite. Et là, j'ai vraiment trop envie de commencer ma relecture de la série, donc pareil, il va pas traîner trop longtemps dans ma palle. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.